Ouais. La caravane est en marche pour Sensation. diffuser, pour semer tout au long de ces kilomètres parcourus. On va faire 600 km en vélo donc de Paris à Saint-Jean-d'Angély. On a pédalé en fait à la rencontre d'acteurs du changement et on voulait vraiment symboliser ce lien entre producteurs, consommateurs et société civile. On est venu participer à l'inauguration de Val-Biorès parce que pour nous c'est justement ces expériences qui permettent de structurer la filière et d'amener à terme sur le territoire les principes de l'agriculture biologique et aussi un commerce équitable nord-nord, c'est-à-dire la transparence sur les produits pour que les consommateurs puissent savoir d'où viennent les produits qu'ils achètent et qui les produit. La graine dorée, la graine dorée, la graine dorée, saine et sans papier. Faut la protéger, la défendre, la partager. Cette graine, la liberté, faut la protéger, la défendre, la partager. Que germe la liberté. J'ai collecté des fonds déjà à l'époque avec des gens pour me permettre de racheter cette partie-là et faire ce territoire tout entier là, entouré de forêts, dédié à l'agriculture biologique et à la conservation des variétés anciennes, puisque c'est aussi notre vocation ici. Quand mes parents se sont convertis à la bio, l'herbe était plus haute que le maïs dans les champs. Et je me disais, mais comment ils ont fait les autres avant les pesticides, avant les herbicides, ça, comment ils ont fait, puisqu'ils avaient une agriculture suffisamment prospère. Et j'ai commencé à m'intéresser aux variétés qu'ils cultivaient. Et en faisant mon inventaire, je me suis rendu compte que toutes les variétés cultivées autrefois avaient disparu. La révolution commence dans son propre jardin. Pousse la graine de conscience et l'ignorance qui s'éteint. Je suis sur la caravane aussi pour faire le resto caravane avec les copains. On tient la logistique et on nourrit en achetant tous les jours des produits dans les fermes, chez les producteurs directement. Et quand les gens brûlent, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Rien, c'est ça qui est agréable. Ça qui est bon? Ouais, c'est bon ça. Il faut arriver en quelque sorte, à désactiver le cerveau organique. Et ce qu'on arrive assez facilement à faire avec le vélo. Allongé sous les étoiles, je me repose de l'histoire d'un monde asphyxié qui s'emballe pour le pétrole, pour les dollars. Bon, la non-violence, c'est pas dans notre culture. Et que le mot même fait problème, continue à faire problème. D'autant plus que notre société est dominée par une idéologie de la violence. La violence non seulement viole l'humanité de celui qui subit la violence, mais que d'abord la violence détruit l'humanité de celui qui exerce la violence. Alors dis-moi Laurent, depuis combien de temps ce projet est en maturation dans tes cartons? C'est des rencontres qui allument tout. C'est l'envie de sortir un peu de nos habitats en boîte, du confinement, et de pouvoir parcourir à plusieurs, et d'être à l'extérieur, de conquérir un espace de liberté. Et puis on se rend compte que parfois on a l'impression que l'hospitalité est perdue chez nous, parce que les rythmes de vie sont assez rapides. Mais dès que nous-mêmes on se met dans un autre rythme intérieur, et aussi extérieur bien sûr via le vélo, et les gens nous accueillent différemment. Et ils prennent le temps de la rencontre. Et même si c'est un peu fleur bleue de dire ça, les cœurs s'ouvrent. Ensemble on forme la caravane, c'est un nouveau monde en marche. On roule cool, on sort des vannes, on regarde s'enrager les vaches. La liberté c'est de choisir ses chaînes, nous on a choisi celle des vélos, pour dire à la ville que l'on s'aime.
campagne de l'idée, il est beau, mais ensemble nous sommes la caravane. C'est un nouveau monde en marche. Le plus grand labo de R&D au monde, c'est le vivant. Il a 3,8 milliards d'années d'expérience et tout ce qui est autour de nous, c'est résilient et ça tient. Il suffit de regarder cette forêt. Et justement, l'idée, c'est de s'inspirer des technologies que la nature a pu développer pour répondre aux défis qu'elle a eu à relever. What have we done to the world? Look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? Et ce beaucoup plus important, c'est ce qui vous fait, entre guillemets, traverser une partie de la France, c'est de se poser la question sur le paradigme dans lequel on vit, ou les paradigmes dans lesquels on vit, et qui nous imposent une forme d'aliments prédigérés qui sont la consommation à outrance, dans un monde où on sait particulièrement que la consommation et plus exactement la destruction des ressources naturelles ne pourra pas être infinie, dans un monde où les gens sont de plus en plus malades d'une nourriture qui par définition questionne sur les traces d'intrants qu'il y a dans les fruits et légumes et bien d'autres, y compris les produits transformés, se questionne évidemment sur la notion de cette terre malade dont on parle tant, mais qui tout simplement est encore plus préoccupante que cela, c'est-à-dire à partir de quand cette terre ne rend plus les services extraordinaires qu'elle a rendus gratuitement parce qu'elle est morte. C'est d'apprendre à mieux vivre ensemble derrière nos singularités, construire ce qui nous rassemble ensemble ensemble. Sentiment de liberté. C'est sympa de ne pas faire une boucle et d'aller de ne pas retourner au même endroit, d'aller d'un point A à un point B. Le territoire, c'est cette simplicité qui se dégage, puisse perdurer. Nous, notre message, c'est de planter des arbres, c'est des filières courtes, c'est d'une certaine manière la simplicité et le bon sens dans l'action. C'est quoi pour toi le Nouveau Monde en Marche? C'est ce qui m'a fait passer de la côte de bœuf à la graine. Non, mais arrête de fumer ça. Hein. Il est encore temps